Notre étude, d'après les enseignements du Rav Bochko Zichrono Livracha, aujourd'hui à propos de la parasha de Mishpatim, on va étudier ce qu'il appelle Chok u'Mishpat ben Israël la'amim. Vechi yazid ish al reu leorgo be'orma me'im mizbehi tikachenu lamut. Si quelqu'un tue volontairement son prochain avec ruse, tu l'enlèveras de mon autel pour le condamner à mort. Donc le verset nous enseigne que quelqu'un qui a commis un crime ne peut pas se réfugier dans un endroit de service divin et il ne peut pas là-bas trouver un miklat, un refuge. Katuv ze mevate ikaron chashuv meod bayadut המנוגד לחלוטין למה שנמצא בדתות אחרות. Ce verset nous enseigne quelque chose qui est fondamental dans le judaïsme et qui est opposé complètement à ce que l'on pourra trouver dans d'autres religions. Par exemple, ben Hatzrut lemashal, yeshna afrada gmura ben tchume adat lemishpat. Il y a une séparation totale entre le domaine religieux et le domaine de la justice. Arechokim ze mize, kirchok mizrach mima'arav. Ces deux domaines sont des domaines qui sont complètement séparés l'un de l'autre, déconnectés l'un de l'autre. Achok nitfas sham kera הכרחי, הרחוק מלהיות אידיאל. בעוד הדת הינה עליונה ונשגבת, אך איננה יורדת לתחום המשפט. Selon la compréhension que l'on trouve donc dans le christianisme, il y a affaire à séparer les deux mondes. Il y a le monde de la justice, le monde de la loi, appelons ça le monde de la loi, qui est un monde auquel on n'a pas le choix. C'est-à-dire qu'on y arrive parce qu'on n'a pas le choix. S'il n'y avait pas d'ordre dans la société, s'il n'y avait pas une justice qui viendrait garder les hommes en leur mettant des garde-fous, alors ça serait la pagaille, ça serait la panique. Chacun, si on n'attrapait pas les voleurs, tout le monde volerait tout le monde. Donc on a besoin d'obliger les gens à bien se conduire. C'est ça comme ça que la loi d'ailleurs, il faut le savoir, la justice est fondée sur un principe que la loi est destinée à sanctionner. Le but de la loi, comment la loi est formulée, comme une suite de sanctions quand on a transgressé telle ou telle chose. C'est comme ça que la loi est formulée. Si tu as transgressé cela, voilà comment tu seras puni. Si tu as transgressé cela, voilà. C'est-à-dire qu'a priori, la façon dont les lois sont énoncées dans le cadre de la justice, c'est avant tout une sanction qui va punir ou empêcher de transgresser quelque chose par la peur d'être puni de telle ou telle sanction. C'est comme ça que la loi est formulée. Par contre, le domaine religieux est considéré comme un domaine élevé, idéal, céleste, où là-bas se trouvent les idéaux de bonté. Et quand on dit de justice, c'est pas de la justice telle qu'elle est exécutée dans les tribunaux. C'est pas de cela qu'il s'agit. Ce n'est pas de cette justice qu'il s'agit, c'est d'une autre justice, de la justice divine, etc. Et évidemment, il va y avoir à cause de cela quelque chose de très grave qui va se passer. Lachen, Adam, sheratzach, venitchayev mita bemishpat, pros, parus, alav, bechol zot, chesda, של הדת ובעיני הזכאי הוא
לפי שנותנת היא מחסה לכולם. Et si par exemple, quelqu'un a commis un crime, Adam sheratzach, v'nitchayev mita b'mishpat, il a été condamné à mort. Alors, a priori, tout est terminé pour lui. Pas du tout. Parus alav bechol zot, chassada shel hadat. Il y a encore un autre domaine qui lui est ouvert. Quel est l'autre domaine qui lui est ouvert? Le domaine, pardon? Le décret divin qui décide. La grâce de la religion. On va l'accueillir dans un couvent et on va lui donner là-bas la possibilité de se réfugier. Et pourquoi? Parce que là-bas se trouve une bonté qui n'a pas besoin d'être limitée par les règles de la justice. C'est-à-dire qu'il y a une bonté qui est sans frontières, qui est sans limite. On aime tout le monde. On comprend, c'est pas très beau ce que tu as fait, mais néanmoins, il faut quand même avoir pitié même des coupables, et il faut même donner à la personne la possibilité de se sauver de la justice des hommes par la bonté de Dieu. Efshari efo, be'olam hagoyim, il est possible, donc dans ce monde-là, chez Adam asher nimlat, il est possible donc que si quelqu'un arrive à se sauver des mains de la justice, il trouve la possibilité de se réfugier chez les hommes qui s'occupent de la religion. Alors on trouve des gens qui vont se réfugier dans les couvents après avoir commis pas mal de crimes. Parce que ces fonctions, en réalité, ne se touchent pas l'une l'autre. Elles sont indépendantes l'une de l'autre. Alors, bien que dans le cadre d'une dimension de la vie, il y a une faute qui a été commise, dans un autre cadre qui est complètement séparé, derrière de hautes murailles, on peut trouver une nouvelle vie. Hamemune ala mishpat, lo yegam komer. Celui qui s'occupe de la justice ne pourra pas être un curé. Et celui qui est un curé ne peut pas... Pourquoi? Parce qu'ils ont des fonctions différentes. L'un, c'est sanctionner. L'autre, c'est dire, ne vous inquiétez pas, la bonté divine étend ses ailes sur tout le monde. Et dans le monde de Dieu, tout le monde est accepté, etc., etc. Il y a pas mal de phrases comme ça qui servent à permettre à celui qui a commis les pires crimes de venir se réfugier. Lo ken etzlenu, et c'est pas comme ça que ça se passe chez nous. Toratenu hakdosha, hina marechet hachida, shel tchum hachok ve'amishpat, yachad im tchum hadat. Chez nous, la Torah contient à la fois le domaine de la justice et le domaine des obligations envers le divin. Hadat ichok, ve'achok udat. On trouve que ce qui appartient au domaine de la religion, en réalité, est une loi. Et la loi fait partie du domaine des relations avec Dieu. Magid devarav le Yaakov, chukav ou mishpatav le Israël. On trouve que Dieu s'adresse à Yaakov et qu'il lui révèle ses lois et les lois de sa justice. C'est ce qu'il va révéler à Israël. Kol chok vachok, hino bituy le darko shel yotzer hachok. Et là, il y a quelque chose d'important à comprendre, c'est que chaque loi qui est énoncée dans le cadre de la loi de la Torah est l'expression de la pensée divine elle-même. C'est-à-dire, quand on met la justice dans le cadre de quelque chose de profane, dans un seul but, qui est d'essayer de mettre en place une législation qui va aider les hommes à régir leur société, il n'y a pas forcément l'expression d'un idéal dans cela. Il y a l'expression de en brera, on n'a pas le choix.
Si on n'aide pas les hommes à se conduire comme il faut, alors tout le monde va faire n'importe quoi. Et si on ne met pas des shotrim, alors les gens vont tous passer au feu rouge. Déjà, ils y passent comme ça. Mais heureusement qu'il y a les shotrim, et heureusement qu'il y a les matzlemot qui attrapent les gens qui font cela. C'est-à-dire qu'on est dans une situation où on n'a pas le choix. C'est par manque de choix que l'on fait cela. Dans le monde, un monde qui est idéal, c'est un monde qui est tout à fait différent, où tout le monde serait censé bien se conduire a priori. Mais comme on connaît la réalité, on sait que ce n'est pas comme ça que ça se passe, alors on n'a pas le choix, alors on est obligé de mettre en place un codex. Maintenant, la Torah ne voit pas du tout cela comme ça. Pas du tout. La Torah voit ça autrement. Le but de la Torah, c'est de permettre d'exprimer les idéaux divins les plus extraordinaires dans le cadre de la réalité terrestre, dans la vie de l'homme. Maintenant, en quoi ça change? Ça change parce que finalement, au bout d'un certain temps, les lois qui sont promulguées par la Torah amènent petit à petit l'homme à s'élever par l'intermédiaire de ces lois à un idéal qui est divin lui-même. Alors, on va prendre un exemple qui est très flagrant dans notre paracha. Notre paracha, de façon très surprenante, commence par les lois concernant l'esclavage et les esclaves. Il n'y a rien d'autre à dire. C'est par ça qu'il faut commencer. Alors, première réaction, mais l'esclave, c'est quelque chose qui est à prohiber. Il faut arrêter. Il faut supprimer cela. C'est honteux qu'il y ait des hommes qui soient esclaves des autres. Ça, c'est la réaction la plus simple que l'on doit avoir. Or, voilà que la Torah, dans notre paracha, qui est la paracha de Mishpatim, qui est la paracha par excellence, la paracha qui parle des lois qui vont régir tout ce qui se passe entre les hommes, commence par quoi? Par les lois concernant l'esclave hébreu. Non, la Torah aurait dû commencer en disant d'abord, il n'y a pas d'esclavage, point final. Zéo, gamarnou. Mais la Torah a une chokhma qui est beaucoup plus profonde que cela, qui est que ça existe. C'est-à-dire que l'idée fondamentale qui doit apparaître, c'est de savoir comment prendre l'homme là où il se trouve et l'aider par une échelle à adhérer à des valeurs qui finalement vont faire que ces lois vont devenir superflues parce que l'homme comprendra de lui-même que ce que la Torah exige de lui ne lui permettra pas en fait de pouvoir exercer l'esclavage. Alors, elle commence à enseigner les lois concernant les esclaves. Les lois concernant les esclaves sont des lois extrêmement difficiles. Le rapport que celui qui est un esclave doit avoir vis-à-vis de son esclave l'amène en très peu de temps à comprendre, comme nos sages disent, que ce n'est pas un esclave qui l'a acheté, c'est un maître. Parce qu'il a besoin de se conduire avec lui avec tellement d'égards et il doit avoir tellement de reconnaissance envers lui que même quand il va se libérer, il devra lui donner cadeaux, etc., que finalement l'esclave va devenir petit à petit une entité pour le maître, qui lui fera comprendre la valeur, sans compter qu'on a le devoir de le libérer, cet esclave, que les gens de sa famille viennent à son secours, qu'il le rachète, etc., etc. Petit à petit, la Torah met en place toute une trame de loi qui fait que l'homme comprend qu'en réalité, la Torah veut supprimer cela, veut surmonter cela. Mais néanmoins, il y a des gens qui se trouvent dans cette situation. Pourquoi? Par exemple, quelqu'un qui a volé. Ok? Quelqu'un, il a volé. Alors, qu'est-ce qu'on lui dit? On lui dit, écoute, si tu voles, il faut rembourser. J'ai pas de quoi rembourser. Pas de problème. Tu n'as pas de quoi rembourser, pas de problème. Tu vas maintenant travailler pendant 6 ans chez la personne chez qui tu as volé et ton travail va rembourser. Alors on a gagné d'un seul coup tous les idéaux.
Premièrement, on a introduit l'idéal que tu ne peux pas voler sans rembourser celui chez qui tu as pris les biens que tu as pris. C'est pas possible, c'est pas normal. Tu ne peux pas léser autrui en te disant bon, j'ai pas de quoi payer, ben tant pis. Alors on va te mettre en prison. Et qu'est-ce que tu vas faire en prison? Tu vas apprendre à être encore plus voleur que ce que tu es. De toutes les façons. Parce que tu vas rencontrer des voleurs qui sont plus voleurs que toi. Sans le reste, sans compter le reste. Alors qu'on va transformer cela en quelque chose d'extrêmement positif. Puisque la personne va maintenant travailler et elle va commencer petit à petit à rembourser. Maintenant, dans quelles conditions elle va travailler? Exactement pas dans les conditions des prisons, où l'homme arrive au plus bas de ce qu'il est, de sa condition d'homme. Au contraire, il va rencontrer chez son maître une relation qui va petit à petit lui faire comprendre combien il a été ingrat d'avoir voulu voler cette personne-là, puisque le maître va se conduire avec lui avec énormément d'égards, il va lui donner à manger, il va l'héberger, il va s'occuper de lui, à la fin, au bout de 6 ans, il va lui donner des cadeaux pour le libérer, etc. D'un seul coup, tout va se retourner. Il rencontre une autre réalité. Donc, on s'aperçoit que, par l'intermédiaire des lois de la Torah, sont introduits les idéaux les plus élevés dans le cadre de ces lois. Parce que ces lois ne sont pas des lois de coercition seulement, pour obliger l'homme à bien se conduire. Elles contiennent en elles un message. Elles contiennent en elles un contenu qui fait que petit à petit, on va découvrir quelque chose de plus. Par exemple, l'esclave va découvrir la valeur du Shabbat. Quel rapport entre l'esclave et la valeur du Shabbat? Bétar. Parce qu'un homme, ça a été dit la semaine passée, dans les 10 paroles, appelées les 10 commandements chez les autres. Dans les 10 paroles, il est marqué Lo ta'aseh kol melacha, ata, avdecha, ve'amatecha, ve'shorcha, ve'chamocha. Tout d'un coup, la Torah introduit l'idée que même la personne qui va te servir et qui est asservie devra s'élever aussi à la condition de ce qui s'appelle Shabbat. Il est possible qu'avant, c'était un bandit. Ça n'avait pour lui aucune valeur, ça ne voulait rien dire. Parce qu'un voleur, il peut voler même le Shabbat. Ça arrive. S'il est déjà prêt à voler, il est possible qu'il travaille même le Shabbat dans son métier de voleur. Et tout d'un coup, il va se retrouver maintenant esclave, c'est-à-dire celui qui va travailler chez qui il a volé, et puis arrive le jour du Shabbat, il dit, je vais être puni sûrement, on va me faire travailler 7 jours dans la semaine. Pas du tout. Chez nous, tu travailles 6 jours, et le 7e jour, tu es tenu exactement au même mitzvot et au même halachot que nous. Et c'est extraordinaire. C'est extraordinaire parce que ça va toucher même l'esclave qui n'est pas l'esclave hébreu, qui est l'esclave non juif qui travaille chez un juif. Il est aussi tenu aux mêmes lois que les juifs eux-mêmes. Donc petit à petit vont transpirer à travers cela le Shabbat, c'est déjà plus une loi qui concerne les relations entre les hommes. Vont apparaître à travers cela des dimensions qui sont des dimensions d'ordre divin. Il va poser la question, mais enfin, pourquoi moi je ne travaille pas Shabbat? Qu'est-ce qu'il y a aujourd'hui? Je lui dis, mais comment? Et vous savez que tous ceux qui ont travaillé chez les Juifs, ils savaient très bien ce que c'était. Et le Shabbat, et les fêtes, et Pessah, ils faisaient le nettoyage de Pessah, etc. Ils savaient tout. Tout. Ils connaissaient tout. Tous ceux qui ont travaillé chez des Juifs pendant les générations. Ils connaissaient tout. Parce qu'ils vivaient exactement ce rythme-là. Ils vivaient ce dynamisme. Ils comprenaient qu'il y a une règle dans le temps. Ils avaient intégré cette idée-là. Donc, on s'aperçoit que finalement, il y a une différence fondamentale et totale entre les lois telles qu'on les conçoit habituellement dans le cadre de la justice des hommes et ces lois qui, dans la Torah, vont apparaître très imbriquées l'une dans l'autre. On n'a pas, et ça c'est important de le souligner, nous n'avons pas dans la Torah
des parachiotes, une paracha, où on ne trouvera que les lois concernant la justice entre les hommes. On va inverser, où on va parler des dédommagements que quelqu'un doit payer à son prochain s'il a commis un préjudice. Ensuite, on va avoir un verset qui va nous parler du Shabbat. Un verset après, on va nous parler des fêtes. Un verset après, on va revenir sur... Et on se demande pourquoi ce méli-mélo. Mais en réalité, c'est à notre niveau que ça semble être un méli-mélo. Au niveau de la Torah, c'est l'apparition de la même pensée divine qui va apprendre à l'homme la totalité de ce qu'est la vie. La vie, ce n'est pas une séparation entre deux domaines de façon artificielle, parce que la vie de l'homme comprend tout. Elle contient tout. Elle contient son côté individuel et son côté collectif. Elle contient ses relations envers l'homme, et elle contient ses relations envers Dieu. Et dans sa totalité, la vie est toujours tout. Et c'est en fonction de sa relation avec Dieu qu'on aura sa relation avec l'homme. Et c'est en fonction de sa capacité de se conduire de façon normale avec autrui qu'on pourra vérifier la véritable relation que l'homme a avec Dieu. Il n'y a pas de différence fondamentale. C'est quand on n'a pas été capable d'assumer cela, quand l'homme n'a pas été capable d'assumer cela, qu'il a proposé la séparation des différents domaines de la vie de l'homme. Quand il n'a pas été capable de trouver le lien, il n'a pas été capable de voir comment finalement le but était d'amener l'homme à une vie idéale, qu'il a décidé qu'on va séparer et on va donner à César ce qui est à César, à Dieu ce qui est à Dieu, à l'Église ce qui est à l'Église, au roi ce qui est au roi, et petit à petit on va morceler la vie de l'homme. Et ce qui va être très grave, c'est que quand quelqu'un est intégré dans un domaine, il va pouvoir se sentir libéré de tous les autres domaines, ce qui est évidemment avoir des conséquences extrêmement négatives. Si tu as le sentiment que tu peux te concentrer dans quelque chose, tu sais, je suis dans le monde de la justice, moi le reste ça ne m'intéresse pas, ou je suis dans le monde du divin et le reste ne m'intéresse pas, alors il va y avoir, évidemment aussi, il va y avoir une lutte qui va s'installer, et on connaît toutes les luttes qui se sont installées à travers toutes les générations entre les différents pouvoirs. Al yedei kiyum ma'arach achok ve'amishpat מתקרבים אנו אפוא אל השכינה. ובעתיד יתפשט משפטו של אלוקי ישראל יחד עם אמונתו על עולם ומלואו. ישפוט תבל בצדק ועמים באמונתו. En respectant la justice, selon la Torah, on se rapproche de la présence divine. Et dans les temps à venir, c'est bien ces lois de Dieu qui vont se répandre dans le monde entier, en même temps que la foi dans le Dieu qui a donné ces lois-là. Asher alken, et c'est pourquoi, etzlenu, harav, gam adayan ve'ashofet. Chez nous, le Rav, c'est aussi celui qui est le Dayan, c'est-à-dire celui qui va exercer la justice, celui qui va être le juge, qui a mishpat le'elokimu, parce que la loi appartient à Dieu, la justice appartient à Dieu. Ve'elokim nitzav ba'adatel bekerev Elohim mishpat. Et Dieu manifeste sa présence en tout endroit où on manifeste la justice. Ba'asher michlol adat mevate ou mekayem et Torah misinaï al kol gvanea, parce qu'il est clair que c'est la religion elle-même qui réclame que toute la Torah soit appliquée dans tous les domaines. Mikan tuvan efo adgashato shel Rashi beptichat parashatenu. Et ça nous permet de comprendre le premier Rashi sur notre parasha. Rashi, au début de notre parasha, nous enseigne, nous appelle à remarquer ce que l'on appelle smichut parashiot. C'est quoi smichut parashiot? C'est une méthode d'étude qui consiste à comprendre
pourquoi des sujets sont juxtaposés dans la Torah. C'est-à-dire, pourquoi la Torah a décidé de mettre cette paracha à côté de telle autre paracha. On a l'impression que c'est juste quelque chose de narratif, alors que c'est faux. Alors, la paracha de la semaine passée se termine par les lois concernant l'autel. A-U-T-E-L. C'est-à-dire l'endroit où on amène les korbanot. On amène les sacrifices. Et notre paracha commence en disant « Ve'elea mishpatim ». Et voilà les lois que tu devras enseigner concernant les relations entre les hommes, comment on doit payer, comment on doit se conduire, quelles sont les lois pécuniaires, monétaires, etc. Et quel est le rapport? Rashi enseigne la chose suivante. Lama nismecha parashat dinin, kol parashat mishpatim, le parashat mizbeach, shebesof parashat yitro, lomar lach, pour t'enseigner. Shetasim sanedrin etzel hamikdash, leyad hamizbeach, pour t'enseigner que le tribunal suprême, le Sanhedrin, doit être très proche de l'endroit où on sert Dieu. Et c'est pour ça que le tribunal suprême, qui s'appelait le Sanhedrin, avec 71 juges, qui décidaient en dernier lieu, c'était aussi là-bas que l'on pouvait amener c'était la dernière cour en recours, où on pouvait encore réclamer que l'on revérifie le jugement qui avait été porté. Il doit être accolé au temple pour bien prouver que l'un se fournit de l'autre. Le Sanhedrin a besoin de la présence divine qui se trouve dans le Beth Amikdash. Et la présence divine qui se trouve dans le Beth Amikdash ne pourra pas apparaître s'il n'y a pas de justice qui est exercée chez les hommes. Ou be'ibadel minagoyim, be'Israël, gam chesed, ino chelek bilti nifrad minatorah. Et contrairement à ce qui est proposé chez les autres nations, il n'y a pas chez nous ceux qui s'occupent de la bonté et ceux qui s'occupent de la justice. Et pourtant, il y a une division entre la Keuna et le Rout. Il y a une différence de la Keuna. Ça, c'est pour la direction des choses. Quand le roi doit diriger le peuple, alors diriger les choses, c'est inspiré par des idées, inspiré par des principes qui, des fois, par exemple, exigent de faire la guerre. Ok? Ça, c'est le rôle du roi, c'est pas le rôle du Kohen. Le rôle du Kohen, c'est au contraire d'essayer de faire apparaître et de prier pour qu'il y ait le shalom. Alors, c'est pas... mais quand le peuple va partir en guerre, il y a un Kohen qui va venir encourager ceux qui vont partir en guerre et les bénir. Et quand, une fois tous les 7 ans, on réunit tout le peuple dans le Beth Amikdash, c'est le roi qui va venir lire dans la Torah dans le Beth Amikdash. C'est-à-dire qu'il y a un lien profond qui va relier les deux. Évidemment, chacune des fonctions va se concentrer dans un travail avec toutes les techniques que ça impose. Mais ce n'est pas que le roi se consacre uniquement à la justice et la Torah, ça l'intéresse pas, les idéaux ne l'intéressent pas, et il va se permettre de se conduire comme il veut, parce qu'il est au-dessus de toute loi divine. Ce qui était qui avait force de loi chez les nations. Le roi est au-dessus de tout. Il peut se permettre tout. Et le contraire, évidemment. Ou be'ibadel minagoyim, be'Israël, gam ha'chesed ino chelek bilti nifrad min haTorah, ha'tzedek ve'hamishpat meshulavim bechesed, ve'toratenu torat chesed hi, chesed ve'emet nifgashu, tzedek ve'shalom nashaku. אך כל זאת מבלי ויתור על מידת הדין. על כן הדגישה התורה כי מעם מזבחי תיקחנו למות. לא יהיה המזבח מקלט ובית מנוס לרוצחים,
כי המזבח, מכלול התורה, בנוי ומיוסד על אדני צדק, וכל סטייה מצדק, דין התורה, ויציאה למערכת חסד נפרדת כביכול, על מנת לחון את החייב, תהיה פגיעה בעיקרה של הדת. C'est pour ça que dans notre paracha, la Torah va enseigner que si un criminel essaye de se réfugier ça s'appelle les chos bekarnot hamizbeach, se tenir les cornes de l'autel. C'est comme ça que si, pardon, les chos, ça veut dire tenir. Karnot, c'est au-dessus du misbéach, il y avait sur les 4 coins, il y avait quelque chose qui dépassait. Alors, c'est comme si quelqu'un, donc un criminel, essaye de se sauver, il va venir s'attraper à l'autel et l'autel va le sauver. Alors, ça, dans notre paracha, il est marqué que ça ne marche pas. Parce que l'autel lui-même refuse cela. Le but de l'autel n'est pas de permettre une autre justice qui ignore la justice. Comme si la bonté est réservée aux gens pieux. Et ceux qui font la justice n'ont rien à voir avec la piété. C'est comme si il y avait dans le monde, mon pauvre, tu as subi la justice des hommes qui n'ont rien à voir avec la foi. Et maintenant, tu vas te réfugier dans le monde de la foi. Et dans le monde de la foi, on peut dépasser le cadre de la justice. Évidemment, il y a quelque chose d'extrêmement grave qui apparaît là. Comme si la foi pouvait englober aussi le crime. On est capable de supporter aussi le mal qui s'appelle le crime. Dans le cadre de la foi, on peut aussi comprendre qu'il y ait des fois des erreurs. L'erreur est humaine, etc. Et donc, on va te permettre d'aller avec beaucoup comment dirais-je, comment ça s'appelle déjà ça, beaucoup d'être très large comme ça, avec beaucoup de... Non, c'est un nom, c'est un nom. C'est ce qui s'est passé avec les criminels nazis qui ont été aidés par l'Église à se réfugier en Amérique du Sud. Ok, et ça on le trouve dans énormément d'autres domaines, où on voit que quand on ne comprend pas que finalement l'idée de la Torah est une idée de Achdut, c'est-à-dire l'idée de la totalité des valeurs. Il ne peut pas y avoir des valeurs qui s'ignorent l'une l'autre. Si le din ignore le chesed, ou que le chesed ignore le din, le chesed va devenir un monstre. Et le din va devenir aussi un monstre. Et des fois, quand on voit dans le monde que tout d'un coup, une cruauté terrible se développe, sans qu'elle ne prenne en compte aucune bonté, ou qu'il y ait une espèce de bonté qui est prête à fermer les yeux sur la justice la plus élémentaire, c'est parce que précisément on a séparé ces mondes. Et le Rav va dire que ça va aussi se révéler dans le cadre de l'étude elle-même. Ha'evdel be'itiachasut yotzer gam et ha'evdel belimudei achok ve'amishpat. אצל הגויים לימוד המשפט הוא עניין מקצועי, ייחודי, השייך רק למשפטנים, כי מדוע יזקק אדם מן השורה ללמוד ללימוד החוקים. On va trouver qu'il va y avoir des études qui vont s'appeler les études de droit, et il va y avoir les études de la foi. Et on va donc 2 domaines qui vont s'appeler la loi sans la foi, et la foi sans la loi. À la fin, qu'est-ce qu'on a à cause de cela? Ni foi, ni loi. Si on développe l'étude de la loi sans la foi, et si on développe l'étude de la loi, de la foi sans la loi, à la fin on n'aura ni foi ni loi. Pourquoi? Parce que fondamentalement, complètement, on a développé une méthode qui les rend incompatibles. Parce que, évidemment, mon but c'est de sauver le criminel quoi qu'il arrive. C'est pour ça que je suis payé. Si je suis un bon avocat, c'est pour ça que je suis payé. Pour sauver le criminel quoi qu'il arrive. C'est mon client, je n'ai pas le choix.
Je ne peux pas dire, je ne peux pas faire autre chose. Et pour ça, j'ai le droit de me servir de toutes les méthodes possibles et imaginables. D'accord? Et celui qui a... Pardon? D'accord, dit l'avocat. D'accord, dit l'avocat. Et si la foi se développe sans la loi, alors on va, par exemple, enseigner que au nom de la justice, par exemple, maintenant, ok, vous avez compris, au nom de la justice, on va poursuivre ceux qui commettent la justice. Vous n'avez pas compris ce que je viens de dire. Il y a des personnes, je ne sais pas quelles sont leurs identités, d'accord, entre guillemets, qui sont allées et qui ont été quelque part dans le monde supprimer un assassin qui était dangereux pour tout le monde et pour l'humanité. Alors, de quoi on s'occupe? De rechercher, non pas de s'occuper de ce qui faisait mériter à cet assassin d'avoir été supprimé, d'accord? Mais de rechercher ceux qui ont fait ce travail extraordinaire d'aller supprimer un assassin. Pardon? Ils l'ont fait hors la loi. Ils l'ont fait hors la loi. C'est-à-dire que quand on ne comprend pas la valeur qui se cache dans la foi et dans la loi, alors on inverse les valeurs. Ceux qui devraient, sur qui la bonté devrait s'étendre. Par exemple, il y a cette semaine a été dans le monde signalé la Yom HaShoah Ben Leumi, le jour où l'ONU a voté une loi comme quoi il faut se rappeler ce qui s'est passé il y a de cela 65 ans. D'accord? Ok. Mais il y avait en Europe, à ce moment-là, quelque chose qui représentait la foi. D'accord? Et qui représentait la bonté. Aimez-vous les uns les autres. Il faut toujours aimer l'autre. Il faut toujours l'aider. Il faut toujours le sauver. D'accord? Où elle était cette foi? Qu'est-ce qu'elle a fait pour empêcher que 6 à 7 millions de personnes soient brûlées vives? Où elle était cette fois? Elle n'était pas présente. Elle était non seulement absente, mais d'une certaine façon, elle a coopéré. Vous voyez ce qui s'est passé? Et quand ensuite, il y a un État dans le monde qui prend sur lui de lutter contre les assassins les plus dangereux, tout d'un coup, il y a une voix qui s'élève pour dire « mais c'est hors la loi. On n'a pas le droit de faire des choses pareilles. » Il dormait en toute tranquillité dans son lit. Et tout d'un coup, il y a des gens qui viennent et qui l'ont... Non mais c'est pas normal. Ça fait... Mais il faut poursuivre ces criminels. Et jusqu'à présent, on les poursuit. Entre guillemets. Vous comprenez? Jusqu'où on arrive? On arrive à inverser complètement les valeurs. Parce qu'on a développé une foi sans loi, comme si la loi ne faisait pas partie de la foi, et on a développé une loi sans foi. Et alors tout est inversé dans le monde. Ça s'appelle Olam Hafour. Et le but de la Torah, c'est évidemment de nous enseigner que l'un n'existe pas sans l'autre. Shabbat Shalom.